Tu t'es déjà demandé qui aurait gagné le tournoi si l'examen Chunin n'avait pas été interrompu? La question du genin le plus fort de l'examen, c'est l'un des débats les plus intéressants de la première partie de Naruto. Et clairement, il y a plusieurs écoles et plusieurs façons de voir le truc, mais perso, j'ai mon interprétation et elle a pas bougé depuis des années. Déjà, si on parle du genin le plus fort de l'épreuve finale qui se déroule dans l'arène, la réponse sera pas la même que si on parle du genin le plus fort de tout l'arc au global. Parce que dans l'arène, personne ne prend Sasuke post-mois d'entraînement avec Kakashi en 1v1. Je vois souvent le débat avec Neji, mais en fait je trouve qu'il a pas trop lieu d'être. Je dis ça parce que ce Sasuke, il démontre non seulement être l'adversaire le plus fort que Gaara ait affronté, mais c'est même dit texto dans le premier databook. Il le tabasse au corps à corps comme Lee sans ses poids, et avec son Chidori, il arrive à passer sa défense de sable et même à le faire saigner, un exploit que même Lee 5ème porte n'avait pas pu faire. Or, avec la fleur de lotus verso, Guy pense que Lee 5ème porte est capable de battre Neji. C'est pas du tout une garantie, mais dans tous les cas, ça place Lee 5ème porte et Neji dans un tiers comparable. Or, Sasuke éclipse totalement Rock Lee face à Gaara, et Lee reconnaît lui-même que la vitesse de Sasuke quand il attaque avec le Chidori serait inatteignable pour lui, sans parler des dégâts que ça cause à l'impact. De son côté, Naruto avec une partie du chakra de Kyuubi fait jeu égal avec Neji, et il lui faudra une stratégie pour gagner son combat. Donc même si c'est dans un mouchoir de poche, Sasuke est un peu plus fort que Naruto, Neji et Lee, qui sont tous les trois très comparables. Bon, Gaara c'est une autre histoire parce que, même s'il serait largué en stats physiques contre tous ces gars-là, faut encore passer ses 3 défenses de sable, et si t'y arrives pas, bah t'es finito. Et en vrai, même si t'y arrives, il va juste péter un câble et entamer sa transformation, mais ça arriverait pas dans l'arène vu que c'est encadré par les examinateurs. Donc dans cette arène, c'est Sasuke le top 1. Après bien sûr, comme je disais, même avec une transformation partielle en Shukaku, Gaara met une vitesse aux autres, sans parler de sa transformation complète où là c'est même plus drôle. Mais pour autant, est-ce que ça fait de lui définitivement le plus fort des genin de l'arc en dehors de l'arène? Bah oui et non, parce que j'ai pas besoin de vous rappeler qu'un Naruto boosté au scénarium a fini par lui faire sa fête grâce à Gamabunta qu'il a invoqué via un bon vieux power-up de l'amitié. À ce moment-là, Sasuke lui-même avoue être complètement largué par le niveau du combat de Gaara et Naruto, donc ces deux-là sont loin devant les autres. Cela dit, comme Naruto a gagné, bah techniquement, c'est lui le plus fort des genin de l'examen.